Sultana. On a vu hier Vaz nitgale or hashemesh, Prinat vezacha lachem nireh shmi shemesh. On dit qu'il va y avoir une révélation de la lumière du soleil qui va être plus forte. Zéou marpeg birfan fea, c'est-à-dire que le soleil il va guérir le principe des ailes qui font de l'ombre. Et à ce moment-là, il va y avoir ad ashit oivecha hadom leraglecha, c'est-à-dire que je vais placer tes ennemis sous tes pieds. Hainu shehem yu lemata, c'est-à-dire que eux ils seront en dessous. Velo kmo shayu mekodem mar'echa ma'amuka, c'est-à-dire que les interprétateurs, les gens de l'ombre, ils seront en dessous. Aujourd'hui, les gens de l'ombre, ils ont pris le dessus. Mais quand Hachem il va augmenter l'intensité du soleil, alors il va y avoir une évidence de la vérité. Et les gens de l'ombre, les marchands d'ombre, ils vont être au chômage. Ils ne vont pas trouver des gens qui voudront acheter de l'ombre. Alors, Avraham Nehemar Kechom Hayom. Avraham Avinu, c'est écrit Kechom Hayom. De Yoshef Petach Haoel Kechom Hayom. Lui, il était assis à la porte de sa tente, Kechom Hayom. Alors bien sûr, dans tout le massé de la Mila que Akadosh Baruch Hu il a fait, que quand Avraham Avinu il a fait la Mila, alors c'était un jour, il faisait très très chaud, et Hachem il a fait qu'il n'y ait pas des passants qui viennent déranger Avraham Avinu parce qu'il était fatigué de la Mila. Maintenant Avraham Avinu, en lui il a réalisé tout ce qu'il y a dans tous les éléments que Abenu il parle dans cette Torah. Avraham Avinu les a réalisés parce que c'était le premier des Ma'aminim, c'est-à-dire c'est le premier qui a révélé la Emouna dans le monde. C'est le premier aussi qui a fait la Brit Mila dans le monde. Donc lui il a fait ce qu'on dit ici, c'est-à-dire les éléments qui sont le but de la création. Lui les a découverts et il les a appliqués. C'est pour ça que c'était lui le premier homme qui a fait que le monde a valu la peine d'être créé, puisqu'Akadosh Baruch Hu il a dit que Ele toldot shamayim va'aretz be'bar'am, voilà tout ce qui a été créé dans le ciel et la terre. Quand Hachem il les a créés, alors le Chazal ils disent ne lis pas Behi Bar'am mais lis Be'Avraham, c'est-à-dire quand Avraham il est venu, alors Behi Bar'am, c'est-à-dire que la Bria, on voit que dans le nom Avraham, dedans il y a le niam de Boré, dans le nom de Avraham. Le Avraham c'est Boré, c'est-à-dire que maintenant le Boré lui-même, c'est-à-dire le créateur, il se trouve dans Avraham Avinu, parce que c'est le premier homme qui a mis les éléments en place dans le monde, qui a dit voilà, je vais vous expliquer à quoi il sert cet outil-là, qui s'appelle tout le monde, et tous les astres, et toutes les constellations d'étoiles, etc. Voilà à quoi ça sert. D'abord, il faut être Ma'amin B'Hachem. Il faut faire Zdaka, il faut rapprocher les gens d'Hachem, il faut faire la Brit Mila. C'est lui qui a mis en place ces éléments, c'est à travers lui que ça s'est fait. Donc le fait que ça soit fait au travers lui, on voit tous ces tikkunim qu'on parle dans cette Torah, c'est-à-dire toutes les formules de réparation qu'il y a dans cette Torah, elles se trouvent dans le Inyan d'Avraham Avinu. Alors il dit Al-Yedeh Shemal Venidgala Abrit, par le fait que maintenant il a fait la Brit Mila et il y a eu la révélation de l'alliance, comme on a dit hier, que le lien de la Brit Mila, c'est de révéler le bien qu'il y a dans le monde. Et voilà, vous voyez, quand on dit, il y a toujours comme ça des choses dans le monde. Maintenant en Allemagne, ils ont voté l'interdiction de la Brit Mila. C'est pas encore passé effectivement, mais en tout cas, je ne sais pas comment ça marche là-bas les lois, mais en tout cas, ça a été voté que c'est interdit de faire la Brit Mila parce que c'est un acte qui est pas une nécessité, c'est pas pour la santé. Et si c'est quelque chose d'autre, il faut attendre que l'enfant il ait l'âge de 18 ans pour pouvoir décider s'il veut le faire ou il ne veut pas le faire. Donc vous voyez, hier on a parlé de ça, et en même temps, dans le monde, vous voyez que c'est pas fini la guerre contre Hachem, c'est pas quelque chose qui est fini. Qu'est-ce que ça peut leur faire que des gens ils font la Brit Mila? En quoi ça peut les déranger? Mais non, ça les dérange. Parce qu'ils veulent, avant que la personne fasse la Brit Mila, il veut qu'il ait passé 18 ans dans l'ombre d'abord. C'est sûr que quand il va passer 18 ans dans l'ombre,
Après, quand on va lui faire la Brit Mila, il a déjà des couches et des couches de poubelle sur lui. C'est maintenant, aller ressortir, aller sortir tout ce qu'il y a maintenant. C'est pas facile. Alors eux c'est sûr qu'ils sont intéressés par que ça soit comme ça, parce que l'enfant, quand on lui fait la Brit Mila à 8 jours, alors il a déjà la lumière du soleil qui vient en lui. Avant qu'il commence à toucher à l'ombre de ce monde, il a déjà goûté la lumière de l'infini dans ce monde même, en révélant le Tov, en révélant le bien qu'il y a dans le Brit. Et ça y est, maintenant il s'attache à Hachem, etc., depuis son jeune âge. Vous voyez que c'est pas fini. Ces histoires-là, elles ne sont pas finies du tout. C'est des choses qui sont toujours là, et qui sont toujours latentes, et toujours la Klippa, elle essaye toujours de maintenir le Ham Israël dans l'ombre, parce qu'ils savent très bien que si le Ham Israël il se développe trop, ou il diffuse trop la parole d'Hachem, ben le monde il va changer, parce qu'il n'y aura plus d'ombre, et s'il n'y a plus d'ombre, tout le monde va voir l'évidence. Pour l'instant, eux ils sont en train de manipuler l'ombre, c'est-à-dire qu'ils profitent de l'obscurité et manipulent dans l'obscurité. Une fois qu'on va faire le jour sur les choses, alors ça y est, tout le monde va voir que c'est du mensonge, puisqu'il va y avoir une évidence. Donc chaque petit élément qui peut permettre de maintenir les gens dans le mensonge, alors on le fait. Et quand on voit qu'il y a des choses qui vont permettre de révéler la vérité, alors on va aller s'opposer à ça. Que ce soit la Shrita, que ce soit la Brit Mila, que ce soit toutes des choses qui sont des façons de vivre du Ham Israël pour révéler Hachem dans le monde. Alors ça c'est attaqué de façon virulente. Pourquoi? Parce que ça détruit la société. Ça détruit la société de l'ombre. Ça détruit tous les cultes, tous les sectes de l'ombre. Ça les fait sortir de leurs égouts où ils sont. Ils ne peuvent plus rester, ils ne peuvent plus vivre dans les égouts, parce que les égouts, ils les ont sortis à la lumière. Donc ils ne peuvent plus vivre là-bas. Donc il y a une guerre. Il ne faut pas croire que cette guerre elle est finie, parce que vous voyez, à chaque fois, ça revient. À chaque fois, ça revient. Il y a des choses qui reviennent. Voilà, qu'est-ce qui a déclaré ça? Je ne sais pas, l'Iran ou autre. Ils disent que les Juifs, c'est les vendeurs de drogue dans le monde. Parce qu'ils veulent mettre tout le monde dans la drogue. Et il dit, la preuve, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez jamais des Juifs qui se droguent. Parce que les Juifs, c'est les vendeurs de drogue dans le monde. Mais eux, ils ne se droguent pas. C'est des choses qui sortent comme ça, ils inventent. Mais vous voyez, derrière ça, il y a quelque chose. Il y a une volonté de cacher la lumière du Ham Israël. C'est-à-dire de cacher la lumière d'Hachem. Comme d'Avraham Avinu, comme l'époque d'Avraham Avinu, c'était la même chose. Il n'y a pas eu de changement encore. Il n'y a pas eu de changement qui soit vraiment important dans l'humanité. Il y a toujours des gens qui sont contre la Emouna. Venidgala Brit, donc quand Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, alors il y a une révélation de l'alliance d'Hachem. Comment Hachem il peut faire l'alliance avec des êtres humains, comment il peut se lier avec des humains. Atfila nikrat prinat regel. Maintenant la prière, elle s'appelle regel. C'est-à-dire que le principe de la prière, c'est le principe de regel. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu, que Vayashkem Avraham Baboker, El Makom Asher Hamad Sham et Pnei Hashem. Il y a écrit que Avraham Avinu il s'est levé tôt le matin dans l'endroit où il s'est tenu avec le visage d'Hachem. Ahmad Sham, Ahmad c'est la Shon Regel, Ahmed c'est Regel, c'est la Tfila. Quand on dit la Tfila, on parle de Amida. Amida c'est Tfila. Ça veut dire que le principe de la Tfila, c'est de mettre les choses sur pied. C'est ça le principe de la Tfila. Le principe de la Tfila, c'est de créer une structure pour la résidence d'Hachem. C'est ça que le principe de la Tfila. Comme c'est écrit Beti Betefila, Yikare le Kol Ha'amim. Ma maison, ça va être une maison de prière pour tout le peuple. Pourquoi ma maison, c'est une maison de prière? Parce que quand on prie, on fait une maison pour Hachem. C'est-à-dire chaque fois qu'on prie, on fait jouer l'alliance et on fait descendre l'infini dans le fini. Chaque fois qu'on prie, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a prière, il y a création d'un mishkan, d'une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme, quand il prie, il fait le principe de regel.
c'est-à-dire le principe de Regel, c'est-à-dire d'installer Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc Avraham Avinu, lui, il a révélé la Emouna, il a fait la Brit Mila, il a fait l'alliance, et aussi c'est lui qui a instauré la Tfila de Shachrit, la première Tfila de la journée, et la Tfila, elle s'appelle Regel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait sur Regel là? Il fait ce qu'on a dit avant, que Had ashit oivecha hadom leraglecha, que tes ennemis, je vais les mettre sous tes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais les mettre sous tes pieds? Que tes ennemis, ils vont en dessous tes pieds, c'est-à-dire en dessous la tfila. C'est là où ils vont être tes ennemis. C'est-à-dire chaque fois que tu vas prier, automatiquement tes ennemis vont être sous tes pieds. Pourquoi ils vont être sous tes pieds quand tu vas prier? Parce que quand tu vas te prier, tu vas amener de la lumière du soleil, c'est-à-dire tu vas allumer la lumière d'Hachem dans le monde, puisque tu vas travailler la Emouna, tu vas révéler plus de Emouna. Donc Hachem, il va être plus présent. Donc plus Hachem, il est présent, plus les manipulateurs de l'ombre, ils vont disparaître. Tous les gens qui travaillent dans l'obscurité et qui essayent de manipuler le monde en leur vendant des choses qui sont fausses, des buts qui sont faux, tous ces gens-là, ils vont disparaître. À chaque fois qu'il y a une prière, alors ces gens-là, ils passent sous les pieds. Sous les pieds, ça veut dire qu'ils sont dominés par la prière, puisque la prière, elle va révéler Hachem dans le monde inférieur. C'est pour ça que la prière, elle est au-dessus de la Torah. La prière, elle est plus importante que la Torah, parce que la Torah, ce sont des indications, et la prière, c'est faire descendre la Torah, vers descendre Hachem dans la réalité du monde. C'est ça la prière. Quand on commence à prier, ça veut dire qu'on fait descendre Hachem dans l'Olam Hazé. Donc la tfila, elle s'appelle Regel. Alors après, Rabbi Nathan, il dit Kol ze ha'inyan shamanu tchila bli biur vekesher. Maintenant, tout ce qu'on a dit maintenant là, c'est cette phrase-là. Alors Rabbi Nathan, il dit au début, on a entendu du Rebbe, mais sans explication et sans voir le rapport qu'il y avait entre ces choses-là. Alors il dit toutes ces choses-là, elles sont expliquées dans la Torah elle-même. Alors après il dit Rabbi Nathan Gavra de Oziv Vechaya de Tvira, Lozachin Mishmo Aleim Torah. Maintenant, toutes ces Torotes qu'on a dit, les dernières Torotes qu'on a ramenées, qu'on a étudiées de Rabbeinu, alors c'est des Torotes qui allaient toutes sur les sabbats de Beatuna, c'est-à-dire sur les anciens d'Athènes, les philosophes d'Athènes qui avaient fait un débat avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors eux, ils posaient des questions et lui, il leur répondait. Maintenant, il y a plusieurs que Rabbeinu il a fait. Il a fait sur chacune des questions-réponses, il a fait une Torah, mais il y en a deux débats que Rabbeinu il n'a pas fait de Torah dessus. Il a dit qu'on n'a pas été zoré. Mais Rabbi Nathan, lui, dans l'écouté halachot, dans le Shabbat, alors il a expliqué, ces deux-là, il les a expliqués, lui, dans l'écouté halachot. Aval miklal dvarav shamati sheretzono legalot torot al kol ha'ma'amarim ben ha'marim sham. Mais il dit, d'après les paroles, Rabbi Nathan, il dit que j'ai entendu du Rebbe, c'est qu'il voulait révéler des enseignements sur toutes les choses qui sont dites dans les sabbats de Beatuna, c'est-à-dire toutes ces discussions qu'il y a eu entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les philosophes d'Athènes. Vegam gila da'ato sheretzono haya legalot Torah gam al kol ha'ma'aseh shenemar sham be'inyan ha'sabbat de Beatuna be'trila basof. Et Rabbeinu voulait aussi révéler une Torah sur toute l'histoire, comment elle s'est passée entre les anciens d'Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania, au début et à la fin, c'est-à-dire qu'au début, quand il est rentré, quand il est arrivé, comment il est rentré dans la ville, comment après à la fin quand il les a battus, alors ils ont travaillé tous pour faire puiser de l'eau comme ça en faisant tourner une roue jusqu'à que leurs bras ils se cassent complètement. À ces philosophes-là, c'était ça le pari qu'il y avait entre eux. Alors Rabbeinu, même sur ça, il voulait dire une Torah, mais les Maaseh, il n'y a pas eu. Comment il est arrivé, comment il s'est comporté Rabbi Yoshua ben Hanania avec ses philosophes d'Athènes. Et Rabbi Nathan, il dit, le Rebbe, il a parlé avec moi un petit peu sur ce qui est rapporté dans la Gemara, ce sujet-là. Et j'ai compris qu'il avait des chidushim de Torah sur tout ce qui s'est passé là-bas.
Arba avonotenu harabim, ba shemesh batzoraim. Mais à cause de nos fautes, le soleil s'est couché l'après-midi. Et on a été zoché d'entendre que ce qu'on a pu entendre. Et Baruch Hashem que déjà on a entendu ça, on me dit Rabbi Nathan ici. Alors maintenant il finit, c'est intéressant de voir que tout ce maasé des sabbats de Beatouna, c'est-à-dire que Rabbeinu il a expliqué plusieurs Torot qu'on a faites, les dernières Torot, Lamed, Chavtet, Chavzaïn, toutes les Torot, ces Torot-là, elles sont basées sur des Mahamarim de Sabbat Beatouna. Mais ici, à la fin, cette Torah-là, avec laquelle Rabbeinu il a fini, c'est-à-dire il s'est arrêté d'expliquer, il a fini, lui, de son côté, d'expliquer, c'est une Torah qui parle de la Emouna. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est là où il y avait le débat entre ces philosophes d'Athènes et Rabbi Yeshua ben Hanania. C'est-à-dire tous c'était des questions sur la Emouna. Et lui, il les a vaincus. C'est-à-dire toutes les questions qu'ils ont posées, c'était des questions de très haut niveau. C'était des questions que personne ne pouvait comprendre, ni les questions ni les réponses. C'est quelque chose qui était un débat qui se passait à un très haut niveau. Et Rabbi Yeshua ben Hanania, il a gagné. Et donc après, eux, ils ont été complètement détruits. Mais lui, il a dit Afal Piken, même qu'il les a gagnés et tout dans le débat, mais il a dit quand je suis sorti de là, je suis sorti avec des scorpions dans ma tête. C'est-à-dire le fait qu'il a parlé avec eux, qu'il est rentré dans le débat avec eux, ça même déjà, ça l'a affaibli, ça l'a atteint. Parce que le fait de parler avec eux uniquement, ça a influencé sur lui. Maître Rabbeinu nous dit qu'il faut faire attention de pas discuter avec des gens qui sont pas croyants ou qui ont ils ont des arguments contre la foi, etc. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça déstabilise. Aujourd'hui, les gens ils sont faibles, même des gens qui ont de la foi, mais leur foi elle n'est pas très très grande, elle n'est pas très solide. Alors il faut faire attention. Parce qu'il faut pas se mesurer avec des gens qui dépassent les capacités de chacun dans la foi. Mais maintenant, là où quelqu'un il est fort, dans son niveau à lui, alors c'est une mitzvah quand quelqu'un il a des choses qui sont pas claires, etc., de l'expliquer et de mettre en place, même s'il le faut, parce que c'est des choses qui défendent la présence d'Hachem. Alors maintenant, les maasé qui a écrit que Ashit oivecha adom leraglecha, que tes ennemis je vais les mettre sous tes pieds. Alors c'est arrivé ça même avec Rabbi Yeshua ben Hanania, que voilà, ses ennemis ils ont été sous ses pieds, c'est-à-dire il a gagné. Comment il a gagné? C'est en étant mitrazek dans la Emouna tout le temps, c'est-à-dire à chaque fois qu'il posait des questions, lui il était mitrazek dans la Emouna et avec ça il répondait. C'est avec ça qu'il arrivait à répondre. Si maintenant quelqu'un il rentre avec eux dans la discussion, il peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille chercher l'énergie pour répondre, il faut qu'il aille la chercher à un autre niveau. Après, les réponses qui vont aller dans le côté intellectuel, c'est autre chose. Il y a quelqu'un, Bémet, qui a demandé, qui a parlé ça dans un commentaire d'un cours, il a envoyé par mail, et il dit qu'il voit comment Breslev, ça marche par rapport à d'autres choses qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire comment on met l'intellect de côté et qu'on va puiser la connaissance par la Emouna. Maintenant, le but, c'est pas de ne pas utiliser du tout l'intellect. C'est sûr que tu as le droit, non seulement tu as le droit d'utiliser l'intellect, mais c'est une mitzvah de l'utiliser. Mais seulement, tu ne peux utiliser l'intellect que dans ton degré de Emouna, pas plus. C'est-à-dire que maintenant, ton niveau de Emouna, c'est sur ça que tu peux utiliser l'intellect, que ce que tu as acquis par la Emouna. Mais ce que tu n'as pas acquis par la Emouna, tu n'as pas le droit de réfléchir dessus, parce que c'est dangereux. Mais ce que tu as acquis par la Emouna, si tu as été Meshamesh un Rav, si tu as la Emouna dans le Tzadik qui t'a transmis des choses, alors ces choses-là, tu les as apprises par transmission, par Kabbalah, c'est-à-dire tu les as reçues, c'est tout. Tu n'as pas réfléchi. D'abord, tu les as acceptées, tu les as intégrées, tu les as vécues, et après, tu vas maintenant réfléchir dessus. Une fois que c'est complètement intégré. C'est pour ça que chez nous, on a un des simanim des animaux qui sont cachers, c'est les animaux qui ruminent. Qu'est-ce que c'est le principe qui rumine? D'abord, il rentre la nourriture, comme elle est. Il la rentre à l'intérieur. Et après, il fait remonter et il mâche.
C'est comme ça qu'ils font les animaux qui ruminent. Là, d'abord, ils prennent l'herbe ou ce qu'ils ont mangé, ils la stockent à l'intérieur, après ils la font remonter et ils ruminent. Et ça, c'est un siman de cacheroute, parce que la Torah, ça s'apprend comme ça. D'abord, tu rentres les choses, sans chercher à comprendre. Tu rentres, tu le prends, c'est des acquis. Tout le monde fait comme ça. Quand tu t'assois dans tous les gens, ils apprennent comme ça. Mais seulement, ils ne veulent pas faire ça dans la Torah parce qu'ils savent que ça va les amener, ça va les engager dans la Emouna. Mais tout le monde fait comme ça. Quand tu t'assois dans un cours de mathématiques, tu fais la même chose. Et tu dis, voilà, maintenant, si vous faites ça multiplié par 3,14, c'est le théorème de Pythagore. Et les trucs, pourquoi c'est 3,14? Moi, j'ai envie de mettre 5,5. Je n'ai pas le droit. Non, mais c'est comme ça. On ne peut pas. C'est comme, d'accord, tout, s'ils vous le transmettent avec, vous êtes obligé de l'accepter. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous acceptez et comme ça, après, vous apprenez. Après, petit à petit, vous apprenez. Maintenant, la Torah, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on approche, l'approche de la Torah, c'est que d'abord, je prends tout en bloc. Je ne cherche pas à réfléchir. Je prends, j'emmagasine des notions. Mais pas de façon légère. Je les emmagasine et je m'engage avec ces notions qui n'ont pas été vérifiées. Comme on a dit à Matan Torah, d'abord je m'engage, je prends, je fais, je pratique. Maintenant, une fois que les choses elles sont intégrées complètement dans le vécu, c'est-à-dire une fois que je vis la chose, maintenant je peux le réfléchir dessus. Mais tant que je ne la vis pas, je n'ai pas le droit de réfléchir dessus. Parce que ça s'appelle la réflexion dans l'ombre. Ça s'appelle réfléchir dans l'ombre. Quand maintenant je n'ai pas vécu la chose, qu'est-ce que je connais de la chose? Je ne connais rien du tout. Je connais qu'un reflet d'une idée de quelque chose. Mais quand j'ai vécu la chose, alors la chose, elle est descendue dans les pieds, comme on dit ici la tfila. Elle est descendue dans les pieds, c'est-à-dire elle a atteint le comportement. Une fois que c'est rentré dans mon comportement, maintenant j'ai le droit de réfléchir dessus. Et encore, de façon mesurée toujours, faire attention. Que ça ne s'extrapole pas, que ça ne va pas me sortir ça ne va pas me déséquilibrer. Et la Torah, ça fonctionne comme ça. Comme les animaux qui ruminent, ils sont cachers. Et s'ils ne ruminent pas, alors il n'est pas caché. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la Torah. C'est-à-dire que nous, ce qu'il y a dans la nature, il y a des éléments qui sont dans lesquels Hachem, il a cloné, il a mis à l'intérieur les principes qui sont les principes avec lesquels le Ham Israël y vit. Alors maintenant, ces choses, les éléments qui ont ces principes, alors on a le droit de les consommer parce qu'en consommant ces choses-là, on consomme le principe aussi. C'est-à-dire on acquiert le principe au niveau animal, c'est dans la nourriture. Chez nous, ça va se traduire au niveau de l'enseignement. Ça va être autre chose, ça va être notre attitude dans l'enseignement. Mais c'est le même principe, c'est juste à un autre niveau. Mais ce qui sort du principe de la Torah, même dans le monde animal ou végétal, on ne pourra pas le consommer. Parce que c'est quelque chose qui va nous déséquilibrer dans les principes qui émanent de cette chose-là. Les principes qui émanent de chaque élément de la nature, ils doivent être en accord avec la Torah pour qu'on puisse les consommer. Alors ici, après Bezat Hashem, la semaine prochaine, on va reprendre la Torah, mais on va la prendre dans le Kitsur, c'est-à-dire dans le résumé de Rabbi Nathan sur cette Torah, pour voir un petit peu des angles sur certains éléments. Que quand Rabbi Nathan il va faire un résumé, alors il va être obligé de révéler des choses, parce que quand on résume, on est obligé de révéler une compréhension plus grande, puisqu'on n'a pas beaucoup de mots pour dire ce qu'on a à dire. Donc il faut automatiquement faire une révélation plus grande de la compréhension du sujet. Quand maintenant tu as écrit beaucoup, tu peux écrire beaucoup et cacher plus l'idée. Maintenant, quand tu dois résumer, tu dois aller directement dans les points qui sont les idées principales de la Torah. Alors l'étude du Kitsur, c'est-à-dire du résumé du côté moral, c'est une des choses qui sont déjà une explication de Rabbi Nathan sur la Torah. Parce que quand il va résumer, il va expliquer la Torah. Et après, on continuera derrière, comme on a l'habitude de faire tout le temps, par parole la Chorma et toutes les explications, tout l'écoute à la Chot et tout ce qu'il y a sur la Torah, ça prendra sûrement quelques mois. Alors maintenant, ce principe qu'on a vu à la fin, que Shemesh ou Brit, c'est-à-dire ce principe qu'on a vu à la fin, c'est là-dedans toute la Torah, c'est-à-dire tout le principe de la Torah. Depuis ce que Rabbeinu l'a dit au début, qu'il a amené le sabbat d'Evatuna, qui ont dit on a un puits dans le désert
amène-le nous en ville. Alors lui, il leur a dit, amenez du son, c'est-à-dire de la nourriture animale, du son, et ce qui reste quand on a pris les grains de blé, là, la cosse ou le son, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors il dit, avec ça, faites une corde, amenez-moi une corde, et je vais tirer le pluie, je vais l'amener en ville. Alors eux, ils ont dit, mais on ne peut pas faire une corde avec du son. Alors il dit, un puits, on ne peut pas l'amener, ici il est dans le désert, comment vous voulez que vous l'amenez comment vous allez l'amener en ville? C'est pas possible. C'est-à-dire que dans toutes les Torotes, il y a cet angle-là dans leur question. C'est que eux, ils essayent toujours tout le principe de la philosophie, c'est toujours essayer de couper entre le pensée et le vécu. C'est ça le but de la philosophie. C'est de dire que la pensée elle-même, c'est la chose. Mais c'est pas vrai, la pensée c'est rien du tout. C'est rien. La pensée c'est rien par rapport à la chose. Rien du tout. C'est quelque chose qui est rien. C'est-à-dire que la pensée d'une chose, c'est comme tu veux servir à quelqu'un à manger, tu lui sers une pensée de manger, il ne peut pas se nourrir avec ça. Nous on a besoin de quelque chose qui descende dans le vécu. Alors maintenant, eux, ils disent, voilà, tiens, un puits, ce puits se trouve dans le désert. Comment tu vas l'amener maintenant en ville? La ville, c'est l'endroit du vécu, d'accord? C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a des échanges, etc. Maintenant, ce puits, qui est la chokhmah de la Torah, qui est la révélation d'Hachem, il se trouve dans un désert. C'est-à-dire que c'est dans un endroit qui n'est pas fréquenté. Les gens, ils ne vont pas là-bas. Les gens, ils ne vont pas là-bas, parce que la plupart des gens, ils sont dans les villes, ils sont dans l'ombre des villes, puisque les villes, ça a été la vie organisée par la société pour rassembler les gens et permettre que tous les services, toutes ces choses, la consommation, etc., soient plus faciles pour tout le monde. Donc ils ont concentré la vie dans les villes. Maintenant, eux, ils disent comment ce vécu-là, comment cette chokhmah, cette sagesse, cette connaissance de la Torah, tu vas la rentrer dans la ville, comment tu vas faire pour l'amener? Et voilà, maintenant, amène-la dans la ville. C'est toujours ça les questions du philosophe. C'est-à-dire, comment tu fais maintenant pour amener la présence d'Hachem dans le vécu? Alors, pour amener la présence d'Hachem dans le vécu, il faut de la émouna. Il faut tikkun abrit. Maintenant, quand tu as émouna, quand tu as tzedaka, quand tu as Shabbat, quand tikkun abrit, ces éléments-là, ils font quoi? Ils augmentent la lumière du soleil. C'est-à-dire c'est ces éléments-là qui augmentent la présence de la chokhmah dans le monde. La chokhmah véritable, la sagesse d'Hachem. Pas la chokhmah de la réflexion des gens. La chokhmah qui vient d'Hachem. C'est-à-dire que cette présence d'Hachem, cette lumière d'Hachem dans le monde, elle augmente selon combien dans le monde. Il y a de la émouna, il y a de la réparation de l'alliance, il y a de la tzedaka, il y a de tikkun abrit, émouna, tzedaka, c'est de la prière. Puisque la prière, elle va inclure toutes ces choses-là, puisque la émouna, c'est la prière, c'est le travail de la émouna, c'est le résultat de la émouna, et c'est la gymnastique de la émouna aussi. C'est en priant qu'on acquiert plus d'émouna. Plus quelqu'un y prie, et plus il va acquérir de la émouna. Et la émouna aussi, elle dépend de tikkun abrit, comme Rabbeinu il a dit ici, puisque pour que tu sois branché sur Hachem, avec la émouna, pour que tu aies confiance en lui, il faut que tu sois connecté avec lui, donc il faut tikkun abrit, il faut réparation de l'alliance. Alors ces éléments-là, c'est eux qui augmentent l'intensité du soleil, c'est-à-dire c'est eux qui font qu'il y a plus de lumière dans le monde, c'est-à-dire tu vois plus clair, tu vois une présence d'Hachem plus grande. Maintenant après, quand il y a cette présence-là d'Hachem qui s'est manifestée dans le monde, à ce moment-là, après, tu peux utiliser, si tu veux, ta chokhmah pour analyser, pour comprendre, pour déduire des choses. Mais d'abord, c'est ça qu'il faut faire. D'abord, c'est la émouna. D'abord, la émouna et le tikkun abrit. D'abord ça. Et après, tu vas arriver à tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, voilà, viens chez moi, Ouman, et fais tikkun aklali. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à Ouman, chez le Rebbe? Quand tu vas à Ouman, tu vas vers Ouman, c'est quoi? C'est la émouna. D'accord? Ouman, c'est émouna. Tu vas vers la émouna. C'est-à-dire que tu vas chercher de la force dans la émouna et tu vas réparer la émouna. Comment tu vas réparer la émouna? Par le fait que tu as confiance dans le sadiq et par le fait que tu vas faire le tikkun aklali qui est la réparation de l'alliance. C'est-à-dire quand tu vas réparer l'alliance,
et tu vas avoir un émouna dans le tzaddik, ça va t'amener une chokhma dans ta vie qui va nettoyer toute l'ombre qu'il peut y avoir dans ta vie. C'est-à-dire tout ce qui était ombragé dans ta vie, ça va s'éclaircir. Maintenant, il y a des points où tu vas voir clair, mais tu ne pourras pas t'engager tout de suite parce que c'est difficile. Mais en tout cas, tu vas avoir déjà un tri clair. Comme tu allumes la lumière, tu vas prendre maintenant ce qui est bon, tu vas le mettre de côté. Ce qui n'est pas bon, tu vas le préparer, le mettre de côté des poubelles. Maintenant, tu n'as pas encore jeté les poubelles, tu n'as pas rangé ce qui est bien encore, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Mais déjà, dans ta tête, c'est clair. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est déjà le point de départ. C'est-à-dire, quand tu as ça, tu as déjà fait les trois quarts du travail, il est fait déjà. Parce que déjà, tu sais que là-bas, c'est pas bien. Là-bas, on ne va pas, c'est pas bien. Là, on va, c'est bien. Là, ça, on consomme, c'est bien. Ça, on ne consomme pas, c'est pas bien. Ça, c'est important d'avoir ça. Et même si quelqu'un trébuche, mais il sait qu'il a trébuché dans ce qui n'est pas bien. Il n'a pas construit la philosophie du besoin. Parce que comment ils fonctionnent, les philosophes? Ils regardent ce qu'ils ont envie de faire. Après, ils construisent à l'envers. C'est le contraire de la Torah. C'est-à-dire que la philosophie, c'est que tu vois ton ventre, ce qu'il a envie. Et quand tu as vu que ce que ton ventre il a envie, alors tu commences après à inventer une philosophie pour construire, pour te dire combien tu vas commencer à valoriser cette chose-là. Mais les masses, c'est le point de départ. C'est un appel du ventre, c'est tout. C'est-à-dire c'était de la consommation. Maintenant, sur ce point de consommation, après, on a dit, voilà, c'est très bien de faire ça, parce que ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Des explications. Même quand des gens qui sont pas juifs, ils voient certaines choses de la Torah, comme par exemple la cacheroute. Alors ils disent, il y a beaucoup de goïms en Amérique qui mangent kasher, parce qu'ils disent manger kasher, c'est manger sain, c'est de la nourriture saine. La cacheroute, c'est bien, c'est quelque chose qui est sain pour le corps, qui est bien, parce que eux, ils peuvent pas imaginer que ça peut être bien pour autre chose que pour le corps. Alors pourquoi c'est bien? À quoi ça sert la cacheroute? Et faire la Brit Mila, à quoi ça sert? Voilà, maintenant ils te disent en Allemagne, mais qu'est-ce qu'il a ce bébé? Il est malade? S'il est malade, fais-lui une opération. Quelqu'un il n'est pas malade, en bonne santé, tu lui fais une opération. Pourquoi tu lui fais une opération? Ils ne peuvent pas comprendre qu'on peut faire une opération sur un Ben Adam pour le faire monter de niveau par rapport à ce qu'il est. Ça ne se comprend pas. Ou il est malade, il a un problème, qu'est-ce qu'il y a? La cacheroute, ça peut être bien, pourquoi? Ça peut être bien parce que ça fait que le corps il est moins abîmé, parce que tu manges des choses qui sont moins destructives mais c'est pas ça la cacheroute. Nous, tout ça, ça vaut rien pour nous. Parce que nous, on mange kasher, parce qu'Hachem, il a dit de manger kasher, et parce que c'est bon pour notre neshama. Et avec ça, on capte de la lumière. On capte la lumière d'Hachem. C'est pour pas fausser nos outils avec lesquels on capte la présence divine sur terre. C'est pour ça qu'on mange kasher. C'est pas parce que ça va nous faire du bien à la santé. Si vous voyez ce qu'on mange le soir de Pessah, ça ne fait pas du bien à la santé. Qu'est-ce que quelqu'un il prend des verres, des 4 verres de vin, et je ne sais pas combien de kazaïs de matzah, et des trucs et tout, mais le corps il est complètement... Avec ça, c'est une agression sur le corps, tout ce que tu manges. Et pourtant c'est bien, parce que ça amène la lumière de Yetziat Mitzrayim, de sortir d'Égypte. Nous, on n'est pas intéressés par le culte du corps. Alors maintenant, les philosophes, ils raisonnent comme ça. Philosophe, il regarde, ça s'appelle la philosophie du besoin. On voit d'abord ce qu'on a besoin, et après on va construire. Maintenant, par exemple, le communisme, on voit qu'est-ce qu'on a besoin de voler les riches, parce que les riches, ils ont trop d'argent, et nous, on est pauvres, on n'a pas envie de se fatiguer pour arriver à ça, et on a envie d'avoir nous aussi de la richesse. Alors maintenant, on va commencer par voler les riches. Maintenant, comment on va voler les riches? Alors on va écrire le capital, il faut qu'on écrive des théories. On ne va pas dire on va voler les gens comme ça. Alors on écrit des théories, mais ces théories, elles sont parties de quoi? Elles ne sont pas parties d'une recherche de la vérité, elles sont parties d'un besoin, d'un certain confort. Sur ce confort, après on a construit la philosophie. C'est exactement le contraire de la Torah, bédiouk le contraire. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans ses Chotarad que là où la philosophie elle finit, ça commence la chokhmah de la Torah. Là où elle finit la philosophie, quand elle est terminée, ils sont arrivés au maximum, ça c'est le début de la Torah. C'est là où tu commences. Tu commences quoi? Moshe Kibel Torah Misinaï. On commence avec ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Moshe il a reçu la Torah au Sinaï. Et après qu'est-ce qu'il a fait?
Il a reçu des mains d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Yoshua. Yoshua, il les a donnés aux Zkenim. Zkenim, ils ont donné à Hachem Knesset Agdola. Et voilà. Chaque génération, elle a reçu la transmission de cette Torah qu'il y a eu au Sinaï. Ça, avant tout, avant que je te dise déjà de quoi on parle. D'abord, il faut que tu saches que ce texte-là, c'est personne qui a pensé à ce texte-là. Ce texte-là, il est venu à un endroit qui s'appelle le Sinaï, et c'est là-bas que Hachem il l'a donné à Moshe Rabbeinu. Ce texte. Ce n'est pas le texte qui a été inventé par un consommateur. Ce n'est pas le résultat de la réflexion d'un consommateur. Ça, déjà, ça c'est la base de départ. Avec quoi on commence. Après, il y a encore... Après, on va rentrer dedans. Mais il faut que tu commences déjà avec ça. Si tu ne connais pas ça, si tu ne sais pas ce que c'est Pirkei Avot, tu ne peux pas rentrer dans la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Tu vas l'attraper comment? Comme si tu étais à l'université, que tu rentres étudier quelque chose, mais ce n'est pas une chorma de l'université, la Torah. Comment tu vas acquérir la Torah? Avant que tu rentres dans la Torah, il faut que tu fasses d'abord du seder dans les choses. Il faut que tu mettes de l'ordre. De l'ordre que ça, ce n'est pas une chorma. Ce n'est pas une chorma de ce monde. C'est la chorma d'un autre monde. Ce n'est pas une chorma de ce monde, là comme tu le vois. Ce n'est pas l'émanation de la réflexion d'un homme sur ce qu'il y a dans le monde, la Torah. La Torah, ça a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans... Il y a un sefer qui est sur le Pirkei Avot, qui s'appelle Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan, c'est le Pirkei Avot, mais c'est un midrash dans le Pirkei Avot. C'est Pirkei Avot avec du midrash. Alors il dit là-bas que maintenant Moshe Rabbeinu, ils ont attendu, je crois, 6 jours. Il a attendu 6 jours avant de commencer à parler avec Hachem. D'abord 6 jours, il est resté sans boire, sans manger, il a attendu 6 jours. Et après, il a commencé à parler à Hachem. Hachem, il a commencé à lui transmettre la Torah. Il dit là-bas pourquoi ces 6 jours? Il dit il fallait que de son corps, il sorte toute consommation de ce monde. Il fallait que ça sorte de son corps. C'est-à-dire que s'il restait quelque chose dans son corps, et ça c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui est en train de manger maintenant un sandwich à Montmartre. On parle maintenant de quelqu'un qui est du tzaddik. Quand il mange, c'est rien que pour sa nécha afal piken. Dans son corps, il fallait qu'il reste rien de la consommation de ce monde. Une fois que son corps il était complètement propre, à ce moment-là, il pouvait commencer à prendre la Torah. Mais sinon, il ne pouvait pas. Regarde maintenant qu'est-ce qu'il a fallu comme condition pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que dans son corps, il ne reste pas. Il ne parle pas de son esprit. Son esprit, il était propre. Il était complètement battel, soumis à Hachem. Il était humble, il avait les midotes et tout. Mais le fait que dans son corps, il reste des restes de manger, on ne peut pas lui enseigner la Torah. Cette Torah-là qui va être transmise après à Yeshua, etc., peut pas, il faut attendre. Alors il a attendu 6 jours. Ces 6 jours-là, jusqu'à que son corps il soit entièrement apte, et à ce moment-là, il a pu commencer à recevoir la Torah d'Hachem. Donc vous voyez que c'est pas de la réflexion, c'est pas quelque chose qui a à voir avec la réflexion, c'est quelque chose qu'il faut une préparation pour recevoir. Cette préparation pour recevoir, c'est d'avoir la Emouna. Pour ça que la Torah, elle commence par nous mettre en place la Emouna. Elle commence à parler de Bereshit, elle commence à parler de Noach, Avraham Avinu, la vie du Ham Israël, etc., la sortie d'Égypte, tout ça. Après, on commence des halachot. Mais d'abord, on met en place la Emouna. C'est-à-dire que tu saches quelle est ton histoire. C'est-à-dire d'où tu viens, comment le monde il a commencé à être, pour fixer les éléments de Emouna. Une fois que maintenant la Emouna elle est claire, tu peux passer à la réflexion. Mais cette réflexion, c'est une réflexion c'est du déjà vu. C'est pas une réflexion pour découvrir quelque chose. C'est comme ruminer. C'est du déjà vu. C'est pas jamais on va réfléchir sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. On va réfléchir toujours sur quelque chose qu'on a déjà vu. Comment on l'a vu? Parce qu'on l'a consommé d'abord sans réfléchir. On l'a pris d'abord sans réfléchir. On en a fait notre vie. On s'est engagé, on l'a pratiqué, on l'a vécu, et maintenant on le ressort et on va réfléchir dessus. Mais ce n'est pas du tout comme ça que le monde il fonctionne. Le fonctionnement du monde, ce n'est pas du tout comme ça. Les gens ils réfléchissent sur des choses qu'ils ne connaissent absolument pas.
Et une fois qu'ils ont réfléchi, ils tirent des conclusions qui peuvent être n'importe quoi. Mais même sur n'importe quoi, ils ne s'engagent pas du tout. L'engagement, c'est encore une autre chose. Ça n'a rien à voir, l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose qui vient après, c'est une autre décision. Tandis que nous, ça marche à l'envers. Nous, on commence avec ça. On commence avec l'engagement. Une fois qu'on s'est engagé, qu'on a signé, à ce moment-là, on commence à ramener les éléments qu'on a acquis, qu'on a pratiqués, on les ramène vers le cerveau, et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir. Donc, ce n'est pas que nous, on n'utilise pas l'intellect, on utilise l'intellect. On utilise beaucoup l'intellect, même. À un très haut niveau, mais attention, ce qu'on met dans l'intellect, c'est que des éléments qui ont été vérifiés 100 fois avant de les rentrer. C'est-à-dire, on ne laisse rien rentrer dans le cerveau qui n'a pas subi une vérification. Est-ce que c'est des éléments qui sont vérifiés? De qui ça vient, ces paroles-là? Est-ce que ça vient d'un tzaddik? C'est un tzaddik qui a dit ça? Alors une fois que maintenant c'est passé par les vérifications, on les prend et là on commence à réfléchir dessus. Mais on est protégé parce qu'on connaît l'élément, on connaît l'application et maintenant on va faire que réfléchir dessus pour développer l'application de manière à ce qu'elle soit faite avec plus de kavana, avec plus de cœur, avec plus de joie, avec plus de émouna, ce qu'on veut. Mais la chose elle-même, jamais elle va bouger. Jamais elle va bouger. Vous voyez dans la halakha, vous pouvez réfléchir tant que vous voulez, il y a des éléments que jamais ils vont bouger. Par exemple, il y a Chutz La'aretz, on fait 2 jours de Yom Tov. Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz? Parce qu'il y avait un safek sur quel était dans le temps qu'ils transmettent d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, ils avaient un safek quel jour c'était le Yom Tov. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de safek. On sait très bien que le deuxième jour de Yom Tov, c'est pas Yom Tov du tout. On le sait, c'est clair. Afal Piken, c'est Yom Tov. Et celui qui en Chutz La'aretz, il a l'obligation de faire le deuxième jour et il ne peut pas se permettre des coulottes en disant oui, mais en Israël ils font qu'un jour, alors moi aussi je vais faire un jour. Il n'a pas le droit, il doit faire 2 jours. Pourquoi il doit faire 2 jours? Parce que maintenant, même qu'on sait que la raison pour laquelle ça a été fixé, elle est plus valable aujourd'hui, parce qu'on sait les dates, à Falpiken, la chose elle ne bouge pas. Comme on l'a reçu, on la garde. Parce que ce qu'on a reçu, c'est au-dessus de la vérification qui va se faire, même dans la réalité des choses. Même maintenant, si c'était un problème de transmission de messages, avant que ça arrive en Chutz La'aretz, les gens ne savaient pas, etc., on ne regarde pas ça. Nous, on regarde qu'est-ce qu'on nous a transmis. On nous a transmis que c'est comme ça, alors ça reste comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Quelqu'un m'a demandé hier une question. Et il a commencé à travailler. Il a demandé à des rabbinim et tout, mais les rabbinim, ils ne lui ont pas répondu. Les rabbinim à qui il a demandé, ils ne lui ont pas donné de réponse. Il lui a dit on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais ils n'ont pas donné de réponse. Alors lui, son yann, il n'est pas shoot. Il dit comme ça. Il dit que maintenant on fait des réunions de prière là, qu'on se réunit des milliers pour prier quand il y a un problème, pour être mevatel, pour annuler qu'il y a un décret ou quelque chose, on s'en réunit et on prie à des milliers de gens. On fait un mahamad comme ça de tfila, à tseret tfila, c'est-à-dire tout le monde se réunit, on prie pour annuler quelque chose. Maintenant, pourquoi on ne ferait pas une réunion pour dire merci à Hachem pour tout le bien qu'il nous fait? Pourquoi on ne ferait pas ça? C'est-à-dire qu'on réunit 10 000, 20 000 personnes, et voilà, maintenant on va faire des Teilim, on va faire le Hallel, on va remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Chacun, il a des bienfaits. Chacun, bon Hachem, il a trouvé un chidour, quand il s'est marié, il a des enfants, quand il a guéri, voilà, Bézant Hachem, c'est Shmuel Ben Sultana, il va guérir. Il y a de quoi faire. Voilà, hier, ils ont envoyé un mail, il y a un qui a eu un accident, je crois, depuis l'Akba Omer, il était dans un voilà, ça y est, il est sorti, il fait Soudat Odaya, ça y est, il y a beaucoup de Parnassa, Yishuv Eretz Israël, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, merci Hachem. Alors qu'on réunit comme ça des milliers de gens, on fait merci Hachem. Alors il a demandé à plusieurs rabbinim, et ils lui ont dit, écoute, c'est une bonne question, c'est sûr que c'est une question, et on n'a pas l'habitude, on ne voit pas qu'on a l'habitude de faire ça. Mais pourquoi? On ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Alors, je dis, regarde, on ne peut pas faire
une Hodaya comme ça, se réunir, remercier, si ce n'est pas Géoula Shlema. Pour remercier, il faut que tout le Ham Israël il sorte de ses problèmes. À ce moment-là, on peut remercier. Mais qu'est-ce qu'on va remercier? Il y a des gens qui sont dans des tsarotes terribles. Qu'est-ce que tu vas les remercier? Il y a des gens qui sont dans des problèmes. Comment tu vas être Meshatef Auto dans la simcha que tu vas faire? Tu ne peux pas. Parce que lui, il est cassé, il a des problèmes, il est malade. Voilà, des gens ils sont dans le coma, des gens ils sont dans des situations terribles. Qu'est-ce que comment tu vas le mettre là-dedans? Je lui dis, on peut faire ça que quand il y a eu Yetziat Mitzrayim, qu'ils ont fait la Shira, que les sorties Myriam avec les femmes chantaient tout. Pourquoi? Parce que c'est Géoula. Si c'est Géoula, il n'y a pas de problème. Quand tu auras la Géoula, tu peux faire ça. Mais maintenant, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne peux pas faire un Mahamad de remercier Hachem sur toutes les Tovot qu'il nous a fait, alors qu'il y a des gens qui sont exclus de ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais le contraire, oui. Parce que tu peux faire une réunion de gens pour prier sur les problèmes. Parce que même si ce n'est pas leur problème, mais ils doivent s'associer aux problèmes des autres. Donc là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut participer pour prier, parce que Kol Israël Arivim Zelazé, tous ils sont associés dans leur vie. Donc si quelqu'un a un problème, c'est notre problème. Mais on ne peut pas dire maintenant que même si chacun individuellement, il peut faire ça. Avec sa famille, il peut réunir sa famille, faire un repas et ses amis et dire voilà, je remercie Hachem parce que bon, Hachem, je suis monté en Israël où j'ai été guéri, etc. Il peut faire. Mais réunir le klal Israël pour ça, on ne peut pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est quand tu auras Bezat Hachem Géoula Shlema, alors on pourra faire des choses comme ça. La Torah, elle a une façon de marcher, de fonctionner. Ce n'est pas de la réflexion d'un Ben Adam, la Torah. La Torah, elle descend par transmission. C'est ça le principe qu'il faut apprendre. Alors les gens, quand ils voient ça dans Breslev, ils croient que Breslev, il dit il ne faut pas réfléchir. Non, c'est pas vrai. Breslev, Rabbi Nachman, il dit il faut réfléchir beaucoup, mais attention, tu réfléchis que dans des domaines qui sont gardés, pour pas que tu tombes, c'est tout. Comme si tu es sur une terrasse, tu vas aller regarder ce qui se passe. D'abord, il faut que cette terrasse-là, elle ait un maaké, elle ait une barrière. Et à ce moment-là, tu peux te promener, regarder le paysage, il n'y a pas de problème. Mais si cette terrasse, elle n'a pas une barrière, tu n'as pas le droit de monter sur cette terrasse. C'est interdit. La Torah, elle t'interdit parce que tu peux tomber. Donc la Torah, elle t'interdit. Elle te dit là, il n'y a pas de barrière, tu n'as pas le droit. D'abord, tu dois accepter les choses comme Moshe Rabbeinu les a acceptées. Moshe Rabbeinu, il n'a pas posé de questions. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Hachem. Et Yoshua, il n'a pas posé de questions. Et tous ceux qui sont venus, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont accepté la Torah. Une fois qu'ils ont accepté la Torah, tu vois, dans le Pirkei Avot, Hu Haya Omer. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a reçu. Et après, il disait. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Il répétait pas ce qu'il a reçu. Parce que ce qu'il a reçu, c'est écrit déjà. Tu dis, voilà, lui, il était Mekabel d'un tel. Mais il a transmis, lui, il disait autre chose que ce qu'il a reçu. Parce que lui, dans ce qu'il a reçu, il a réfléchi, et tout, il a vu la génération, et il a dit des paroles qui concernaient la génération. Mais toujours dans les limites de ce qu'il a reçu. Pas quelque chose qui a été une réflexion sur quelque chose qui est complètement une observation personnelle. Il faut que ça soit d'abord reçu, accepté, vécu, que ça rentre à l'intérieur. Et après on rumine, on fait remonter la nourriture et on commence à la mâcher. C'est-à-dire on fait remonter les éléments vers le cerveau, mais le cerveau, il ne peut plus te faire de l'improvisation du tout, il ne peut pas te tromper. Pourquoi? Parce que tu as la chose qui est claire en toi. Comme quelqu'un qui va rentrer dans l'obscurité. Avant, il faut qu'il prenne ses repères clairs. C'est-à-dire quand on dit, voilà, il va y avoir une panne d'électricité et on va couper l'électricité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit est-ce qu'il y a la table, les meubles, les trucs pour ne pas se cogner partout. Il fait une bonne image dans sa tête comment ça ressemble. Et après, il va tâtonner quand tu n'auras pas la lumière. Il va se débrouiller plus ou moins. Quand on veut rentrer dans la réflexion de la Torah, c'est comme ça. D'abord, il faut qu'on ait clair, les choses elles soient claires. C'est-à-dire, voilà ce que le Shulchan Aruch dit. Voilà ça, tous les éléments, il faut qu'ils soient clairs. Comme ça, c'est ça les barrières. Une fois que ça c'est clair, on peut rentrer et réfléchir, il n'y a pas de problème. Parce que quoi qu'il arrive, on a une barrière, on ne va pas tomber du toit. On ne risque pas de tomber. Parce qu'il y a des accusations, il y a des choses, c'est ce que Rabbi nous dit, Tzadik et Lamdan, c'est-à-dire on a besoin des deux. On va rentrer dans de l'étude. On a besoin du côté de Tzadik, de l'alliance, qui nous pas chaude, qui nous retient, pour pas qu'on tombe.
Parce qu'avec le lamdan, avec la tête, les gens ils peuvent arriver à n'importe quoi. Regardez les gens qui n'ont pas suivi des lignes de tzadikim, même des rabbanim qui ont fait du freelance, ils peuvent arriver à n'importe quoi. Et après, des fois, ils se disent « Ah oui, je me suis trompé ». Après des années, ils disent « Ah oui, c'est vrai, quand je dis ça, non, c'était pas vrai, je me suis trompé ». Mais comment mon cher Rabbeinu, il a dit déjà « Non, je me suis trompé quand je vous ai sorti d'Égypte, je vais vous amener en Finlande, je me suis trompé, je vous ai amené en... » Il n'a pas dit ça. Il dit « C'est quoi c'est inanime là ?» Des années, il dit « Ah non, je me suis trompé. » Mais attends, mais tu te présentes comme un dirigeant du Ham Israël, tu vas embarquer les gens dans des trucs, après tu dis « Je me suis trompé. » Si quelqu'un il a reçu la Torah, il ne peut pas se tromper. Quelqu'un il peut se tromper quand il réfléchit lui-même. Mais quand quelqu'un il a reçu des éléments, il ne peut pas se tromper. Parce que ces éléments, ils sont toujours plus grands que tout ce que lui il a pu comprendre. Comme il dit, les générations d'avant, on les considère comme des Bnei Adam, des êtres humains, alors nous on est des ânes. Et si on les considère comme des anges, alors nous on est des êtres humains. C'est-à-dire que maintenant, si tu considères ce que tu as reçu du tzaddik comme étant des paroles des anges, alors quand toi tu vas réfléchir, ça va devenir humain. Les choses vont devenir humaines. Mais si maintenant tu crois que ce qu'il a dit le tzaddik c'est des paroles humaines, alors tout ce que toi tu vas penser c'est des choses d'un âne, c'est des réflexions d'un âne. Parce que qu'est-ce que tu vas sortir de ça si tu crois que c'est un ben adam? Alors combien de gens ils viennent étudier la Torah et ils croient que les réflexions des gens dans la Torah, c'est les mêmes réflexions, qu'eux ils peuvent se permettre de rentrer, de réfléchir la même chose. Mais c'est pas comme ça, parce que nos réflexions, c'est toujours des réflexions de l'ombre par rapport à ce qu'il y avait avant. Toujours le soleil, il était plus grand avant, c'est-à-dire eux, ils étaient plus proches de la source. Celui qui était plus proche de Moshe Rabbeinu, il avait toujours une connaissance qui était plus grande que ceux qui sont venus après. Sa connaissance, elle venait de quoi? C'est qu'il a bu à la source. Il a bu à la source, ça veut dire les éléments, il les a pris de la source. Alors les éléments, ils sont clairs, ils sont propres, il n'y a pas de mélange. Et après, ça commence les mélanges. Après, ça commence un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et après, ça arrive à n'importe quoi quand les gens ils utilisent leur sechel. Alors, une des choses que Rabbeinu met en garde dans cette Torah, c'est cette méthode-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention d'abord de rentrer dans de la Kabbalah. C'est-à-dire dans Kabbalah, je ne parle pas d'étudier la Kabbalah, je parle d'avoir une attitude dans l'étude qui est une attitude de Kabbalah. C'est-à-dire que je ne fais que recevoir. J'ai confiance et je reçois. Je reçois, j'enregistre un maximum. Maintenant, quand est-ce que tu vas commencer à réfléchir? Ne t'occupe pas. Tu vas voir que tout seul, ça va venir le moment où tu vas commencer à réfléchir. Parce qu'il va y avoir tous ces éléments, ils vont fermenter, ils vont travailler, et après ils vont monter vers ton cerveau. Tu n'as pas besoin de chercher à réfléchir. Ça va se faire automatiquement. Quand les choses elles seront mûres, elles viendront vers ton cerveau. Tu n'as pas besoin de t'occuper, toi, d'aller réfléchir. Ça va se faire mais là, automatiquement. Et tu vas voir après des situations dans ta vie où tu vas les résoudre avec la Torah que tu as reçue et elle va s'actualiser tout de suite sur le moment où tu as besoin de vivre quelque chose. Tu as besoin de prendre une décision et tu vas avoir une Torah qui vient et qui va te faire prendre la bonne décision que tu dois prendre, alors que tu n'avais jamais pensé que ça pouvait avoir un rapport avec ça. Ça s'appelle la vraie réflexion. C'est ça qui s'appelle la vraie réflexion. C'est-à-dire l'émanation des éléments qui ont été ingurgités par la Emouna, qui remontent maintenant et qui deviennent des éléments pratiques d'application au moment où tu en as besoin. C'est ça qui s'appelle un vrai sechel. Un vrai cerveau, c'est ça. Un cerveau qui fait le lien entre les éléments qui ont été acceptés par la Emouna et la réalité qu'il y a maintenant. Et il arrive à traduire des parties de ce qui a été acquis en réalité, en choses concrètes qui ont un rapport avec la vie d'aujourd'hui. Ça s'appelle quelqu'un qui a un da'at, c'est-à-dire ça s'appelle quelqu'un qui a du da'at, c'est-à-dire quand il voit une situation, il sait y faire le lien avec la Torah qui a été acquise. Et ce n'est pas la situation qui va lui créer la réflexion. Ce n'est pas la situation qui entraîne, qui va réfléchir. Il ne réfléchit pas sur la situation. Il va éclairer la situation avec le soleil qu'il a pris avant, qui était plus fort que l'obscurité de cette situation-là. Alors c'est ça qui dit je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Comment sous tes pieds? Parce que quand maintenant tu vas utiliser la Emouna, tu vas apprendre avec la Emouna, tu vas apprendre avec la Tfila, tu vas amener tellement de lumière avec ça dans ta vie que tous les éléments qui sont des éléments de l'ombre, ils vont passer sous tes pieds.
C'est-à-dire qu'ils vont être complètement dominés, c'est fini. Il n'y aura plus de problème de comment résoudre les problèmes dans ce monde. Ces problèmes, ils sont résoudre très simplement, parce que tu auras augmenté la lumière du soleil. Alors, vous voyez que le monde, il est à l'envers, que les gens, ils essayent d'augmenter l'obscurité. Ils augmentent l'obscurité, et ils croient qu'avec ça, ils vont trouver des solutions. Comment tu veux trouver des solutions en augmentant l'obscurité? Comment tu veux faire dans l'obscurité, en tournant dans l'obscurité, comment tu veux trouver des solutions? C'est pas possible. Pour trouver des solutions, il faut augmenter la lumière. Il ne faut pas réfléchir dans l'obscurité. Une petite goutte de lumière, comme on dit qu'un petit peu de lumière, c'est dorer beaucoup d'obscurité. Tu allumes une petite bougie, une allumette dans une chambre, tu as chassé l'obscurité. Une allumette, mais c'est une allumette qui est vraie, c'est une lumière qui est vraie. C'est pas une lumière d'obscurité, c'est une vraie lumière. Quand tu amènes des éléments qui sont vrais, c'est ça que tu as besoin de vrai. Tu n'as pas besoin des choses qui sont manipulées déjà par des consommateurs. Tu as besoin de vrai. Un peu de vrai, ça enlève tout le rocher. C'est pour ça qu'on appelle tzaddik à émettre. Le tzaddik de la vérité, parce que lui il transmet des choses vraies. C'est-à-dire qu'il plante en toi des éléments qui sont des éléments de vérité. Ces éléments de vérité, ils vont travailler sur toi et ils vont te changer. Tu vas changer à la fin, parce que tout ce qui ne va pas chez toi, ça vient de l'obscurité. Petit à petit, cette lumière, elle va balayer cette obscurité. Et tu vas voir que ces mauvais comportements, ce n'étaient pas des choses qui avaient un rapport avec toi. C'est des choses qu'on t'a collées dans l'obscurité. Tu ne t'en rendais pas compte, quelqu'un t'a collé quelque chose sur toi. Et comme tu étais dans l'obscurité, tu ne t'as pas réalisé. Maintenant que tu as la lumière, tu vas voir que c'est quelque chose qui t'a été... C'est quelque chose qu'on t'a collé, ça n'a rien à voir avec toi. Alors tu vas le décoller, c'est tout, c'est pas difficile. Tu vas voir que ça ne va pas être difficile du tout. Ce qui le rend difficile, c'est l'attachement que tu as à cette chose-là. Parce que tu crois que ça vient de toi. Mais le jour où tu vas réaliser que cette chose-là n'est pas à toi, tu vas t'en débarrasser comme rien du tout. Tu vois, des gens, ils vivent en Hutzlaaretz. Des gens, ils vivent à Paris, ou ils vivent à Bruxelles, ou à Londres, n'importe où. Ces gens-là, ils sont tellement rentrés dans cet endroit-là, ils sont tellement vécus là-dedans, que tu amènes-les en Israël. Pour eux, c'est difficile pour eux. Même s'ils viennent quelques jours voir Israël et tout, ils ne peuvent pas s'imaginer en Israël. Ils ne peuvent pas s'imaginer en Israël. Il faut que là où ils sont, il y ait une lumière qui vienne et que cette lumière, elle repousse l'obscurité déjà dans laquelle ils sont. Et à ce moment-là, ils pourront voir qu'ils peuvent vivre en Israël. Et quand ils vont vivre en Israël, au bout de quelques années, ils vont se dire, mais comment j'ai pu vivre tellement d'années dans l'ombre? Comment j'ai pu vivre dans l'ombre? Comment j'ai pu vivre comme ça dans un endroit tellement étranger par rapport à ce que j'ai besoin tous les jours, ce que je veux vivre tous les jours? Et les gens ne se rendent pas compte. Parce que quand tu es dans l'ombre, tu ne peux pas te rendre compte. Il n'y a que quelqu'un qui t'amène la lumière là-bas qui va te faire sortir de l'ombre. Et ça, c'est valable pour tous les comportements. Quand quelqu'un il aime manger, ou quelqu'un il aime l'argent, ou combien de gens ils te diront comment j'ai couru derrière l'argent des années dans ma vie? Comment j'ai pu faire ça? Pourquoi? Parce qu'il est sorti. Et une fois qu'il est sorti, il se dit comment il a pu le faire. Mais comment il est sorti? Parce qu'il y a de la lumière qui est venue. Il y a un tzaddik qui amène de la lumière dans l'argent, dans l'ignan des femmes, dans le manger, dans l'ignan de Aliyah l'Eretz Israël, tout dans la Torah, la Tfila, tout il est clair. Quand il est clair, il chasse l'obscurité. L'obscurité, c'est pas nous. L'obscurité, c'est pas nous. Toutes les théories d'obscurité, c'est pas nous. C'est des choses qu'on nous a collées, c'est pas à nous. Il faut s'en débarrasser, mais pour s'en débarrasser, il faut qu'il y ait une lumière qui vienne et qui te permette de faire le tri, de rejeter ces choses-là. À ce moment-là, ça devient facile. Mais si tu te bats avec ces éléments dans l'obscurité, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que même une fois, si tu prends le dessus, après tu retournes dessous. Parce que c'est toujours avec de l'obscurité que tu te bats. Mais si maintenant tu amènes de la lumière, c'est fini, tu t'en es débarrassé pour toujours. Parce que ça y est, tu as compris que cette chose-là, elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas de rapport avec ça. Donc maintenant, ce que tu as développé, c'est une accoutumance, mais tu n'as pas un rapport avec ça. Tu n'as pas du tout un rapport avec ça. Comme quelqu'un qui est un fumeur. La cigarette, ce n'est pas un besoin de physiologique, ce n'est pas un besoin de l'être humain, la cigarette. La cigarette, c'est un truc qui a été inventé, qui a été collé sur des gens pour faire du commerce, même s'ils vont mourir. C'est pas grave. Le pire, c'est que d'autres, ils gagnent de l'argent. Alors maintenant, quand la personne réalise ça, elle se rend compte de ça, parce qu'il y a une lumière qui vient dans sa vie. C'est rien du tout pour elle d'arrêter de fumer, c'est pas un problème, Bichlal. C'est pas un problème, parce qu'elle prend conscience que c'est pas un besoin. C'est pas un besoin physique, le corps il demande pas ça.
tu lui as fait, tu l'as intoxiqué pour qu'il demande ça. Mais lui, il lui demande pas ça. Tu voulais le laisser comme un bébé. Il serait jamais un bébé, là, il a demandé une cigarette, ça ne l'intéresse pas. Il demande un biberon ou il demande sa maman ou un truc. Mais une cigarette, les bébés, ils n'ont pas besoin de cigarette. Ça ne les intéresse pas. Alors, Bezrat Hashem, demain, pas demain, c'est vendredi, mais dimanche, on va reprendre la Torah, mais avec le Kitsur, Bezrat Hashem.